hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce que ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Et vu que c'est la fin de l'année, en fait c'est un peu ma dernière occasion de vloguer finalement. Nous sommes le 29 avril. Ah super, le a décidé d'aller faire boubou maintenant. Donc nous sommes le 29 avril, on est lundi exactement, semaine de partiel, il est 8h58, je me suis levée il y a un peu moins d'une heure et je me suis préparée en fait vite fait, en tout cas je me suis maquillée. Il me reste plus qu'à me coiffer et à m'habiller puisque je vais bouger ce matin. Programme de la semaine, cette semaine j'ai 3 partiels à passer, c'est mes plus gros partiels, ce sont mes 3 majeurs du semestre et elles durent 3 heures, ce sont 3 commentaires d'arrêt, alias l'exercice juridique le plus emmerdant de la planète. Mais bon, bref, moi mon souci c'est la critique juridique, genre bon, je sais pas quoi raconter, du coup c'est vrai que la critique c'est pas trop mon truc. Mais là il va falloir que je fasse un effort et que je critique, sinon j'aurai clairement pas la moyenne au partiel. Bref, du coup, programme d'aujourd'hui, je dois passer chez mes parents. Et en même temps je dois aller à la foire fouille puisque nous avons besoin d'un cadre pour un nouveau puzzle que nous avons acheté. Et en même temps je vais en acheter un pour un couple d'amis à nous qui en a également besoin. Donc voilà, parce que en fait dernièrement c'est vrai qu'avec les révisions et tout et le travail etc, genre j'ai eu une montée de stress horrible. Et je suis le genre de personne en fait qui révise tellement tout le temps, qui quand elle n'a plus de révision, après je suis là en mode bah je sais pas quoi faire de ma vie. Et sauf que j'ai pas envie de passer mon temps, parce que du coup cet été je vais travailler pratiquement tout l'été. J'ai pas envie de me dire genre quand je rentre chez moi le soir, bah je vais juste prendre mon tel, rester dessus pendant 10 ans et puis ben voilà, c'est tout. Et pas faire des trucs un peu productifs, parce que c'est ce qui m'est arrivé en soi l'été dernier. J'avais pas de, enfin je faisais pas de trucs vraiment productifs ou qui, vous voyez, genre avec une satisfaction personnelle où tu réussis un truc, tu fais un truc, enfin voilà. Bref, du coup, là pour le coup, c'est totalement différent puisque, comme vous l'avez vu dans mon dernier vlog, je lis énormément. D'ailleurs, si vous voulez un petit compte Studigram et Bookstagram sympatoche, n'hésitez pas à venir me suivre. Voilà, c'est le même nom que ma chaîne, c'est Jessica Métis. Actuellement, on s'est remis aussi à notre puzzle qu'on a commencé quand on a emménagé ici. Sauf que on a emménagé il y a 1 an et demi, ça fait un petit moment maintenant. En fait, il était là et il attendait. Et en fait, on l'avait commencé, on l'a jamais terminé. Donc c'est un 3000 pièces, un 3000 pièces, ce sont des montgolfières. Et sauf qu'en fait il est tellement long et tellement dur qu'on l'avait totalement abandonné. Donc là on l'a mis sur la table et on l'a repris. Et le but ça va être de le terminer au plus vite on va dire. Et par ailleurs aussi j'ai repris la peinture. Bon pour l'instant du coup elle a pas trop avancé, mais c'est des numéros d'art, j'en faisais plein quand j'étais petite. Et pour les personnes qui sont créatives et qui aimaient ça et qui aiment encore ça, genre avoir un petit truc entre guillemets à faire devant la télé pour s'occuper les mains ou juste pour parce que vous avez envie, comme vous voulez quoi. Et bah vraiment, vraiment c'est génial, j'adore. Je l'ai commandé il y a 1 semaine, enfin du coup je l'ai reçu il y a 1 semaine. Et j'en fais genre un peu tous les soirs. Voilà, genre ça peut être 20 minutes, ça peut être 2 heures. Mais j'en fais un peu tous les soirs, un peu comme la lecture en fait. Et du coup voilà. J'ai reçu les goodies qui vont avec Soul Breaker qui est sorti il y a genre quelques jours. Et normalement le 2 là je reçois le dernier tome d'Hadès et Perséphone. Donc j'ai trop hâte. Et il va passer avant beaucoup d'autres livres sur ma liste de lecture. J'en ai trop à lire que j'ai pas lu, je vais vous montrer ça. Que j'ai pas lu, bon bah ça déjà c'est des romans que j'ai depuis ultra longtemps. Parce que j'ai kiffé la série et en fait donc c'était Shadowhunter. Et j'avais trop envie de lire et il me semble que j'ai lu que le tome 1. Sauf que vu que je me rappelle pas, bah je relise tout quand j'ai le temps. Et j'ai pas tous les tomes, hein. Là il en manque. Et je crois que Renaissance il y a 2 tomes. Et il y a un autre, je sais pas si c'est une préquelle ou autre, mais il y a une autre série entre les deux. Du coup là dans ce que j'ai pas lu, il y a La vie en vrai du coup que c'est en cours. En fait c'est mon petit livre de centre de loisirs pour la sieste, voilà. Il y a Anatomy a Love Story qui est aussi en cours, mais lui il est en VO, du coup je prends vraiment le temps de le lire. Ce qui nous rend vivants, j'ai pas lu, tout ça j'ai lu juste The Perfect Match. En plus il est trop beau. Mais non, je ne l'ai pas lu encore. Et il y a le second aussi qu'il faudrait que j'achète. Troublemaker j'ai lu, là tout là j'ai lu, et Lexton, non mais je surkiffe, j'ai trop envie de lire mais j'ai toujours pas lu, c'est un truc de ouf.
Là, moi du coup il y a ma petite peinture. Ces choses qu'on n'oublie pas, je n'ai pas lu. Obda is Last, premier roman de Maria Levski, je n'ai toujours pas lu. Là j'ai pas lu non plus, j'ai lu 16 et 17 mais j'ai pas lu ceux-là. Là les deux du coup c'est la saga que je vous disais que je suis en train de finir. Donc le 3 je suis en train de le boucler. Porcelaine sous les ruines, j'ai trop hâte de le lire. Caraval j'ai pas lu, là j'ai lu, bah là j'ai tout lu. Et puis là bon bah des Stéphanie Garber, il faut que je les lise. Du coup le tome 1 et le tome 2 ils sont en français. Et là le tome 3 il est en VO parce que bah en fait il est trop beau. Et voilà. Du coup je le voulais trop. Vu que le 3 est pas sorti en VF encore. Tout ça presse à lire. Parce que je ne les ai pas lus, c'est honteux. Ici ensuite, bon ça du coup c'est des anciens livres de youtubeuses donc ça reste là. Là du coup c'est à lire, c'est à lire, c'est à lire, c'est lu, c'est lu, c'est à lire, c'est à lire, c'est à lire, c'est à lire. Et il y a juste Hades qui est lu quoi. En dessous dans ce qui me reste en new romance, donc comme je vous ai dit la 16 et 17 lignes je les ai lues. L'As de cœur c'est lu parce que du coup je l'ai en petite version collector comme ça. Cœurs et âmes pas lu, jamais plus lu. Et les deux là de The Compass Series, donc j'ai les deux premiers tomes. Je ne les ai pas lus encore, donc comme vous le voyez... En fait, j'en reçois énormément parce que bah, en fait, j'en ai pas beaucoup qui sortent tous les mois, mais genre, mais mine de rien, quand on a 2 ou 3 en plus qui sortent par mois, genre en soi dans ton budget, c'est pas un trou, mais bah, c'est vrai qu'il faut pouvoir les lire. Je pense que par mois, je suis à 2 livres seulement, donc j'aimerais bien faire plus. Bah, après, maintenant, je vais être en vacances entre guillemets, donc je vais pouvoir faire plus, mais c'est vrai que j'avais pas trop le temps. Et là, les vacances, normalement, ça va y aller. Je vais me prendre un petit déj et je vais sortir mon ordi et je vais revoir 2-3 trucs que j'avais envie de revoir là, pour mon partiel de tout à l'heure. En fait, j'ai envie d'y aller en mode pas de regrets et t'es sûr d'avoir vu tout ce que tu voulais voir. Donc je vais revoir la rec qui, je pense, va tomber au partiel. Je vais le revoir, je vais avoir un petit plan vite fait à faire. Je vais relire 2-3 trucs du cours et puis ça suffira. Bon, alors du coup c'est bon, j'ai retrouvé l'article que je voulais, c'est un article sur Dalloz Actualité. Et donc en fait l'arrêt qui je pense va tomber aujourd'hui est un arrêt de la chambre commerciale, non, un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2024. S'agissant en fait d'un renouvellement de bail commercial. Et en fait je pense que ça va tomber là-dessus parce que déjà l'arrêt est méga critiquable. Genre de par sa forme, de par du coup genre les termes employés par la cour de casse pour déglinguer la cour d'appel ou les requérants, clairement genre dans sa forme c'est méga critiquable, donc on prend. Ensuite dans ce qui a été souligné donc par rapport au texte et tout, c'est aussi méga critiquable. Genre vraiment cet arrêt il est full critiquable, genre juridiquement parlant dans sa forme et dans son fond. On a une cour de cassation qui est méga tranchante et qui je crois n'avait jamais donné cette éventualité là. Et donc ça change quelques petites choses dans le renouvellement du bail commercial, en tout cas pour l'obligation d'éviction, il me semble que c'est ça. Donc du coup là je suis en train de revoir ça en détail, je vais mettre l'arrêt à côté et la critique que j'ai trouvée. Ok, bon il est 10h, je sais pas pourquoi je suis autant excitée d'aller acheter des cadres, vraiment il y a, je sais pas, je suis méga supra excitée aujourd'hui alors qu'il n'y a vraiment pas de raison. Genre juste je me suis levée tôt, je vais acheter des cadres, je vais à un examen cet après-midi, enfin vraiment, there is no reason to be so excited. On va y aller, j'espère que je vais pas mettre trop de temps et que je vais pas acheter tout n'importe quoi parce que la foire fouille, je me connais beaucoup trop. Surtout que là je vais prendre mon casque avec moi, donc je vais être dans ma bulle, je me connais beaucoup trop. She's not a celebrity, but she's taken, so can't help falling in love. Tac. Can't take the hint and give up. Bah c'est parti les copains. Alors du coup, petite update, comme vous allez le voir derrière moi, ça y est, j'ai trouvé le cadre que je voulais. Par contre ma pote du coup, elle en voulait un en 100 par 80 ou 100 par 75 au moins, mais en fait bah j'ai pas trouvé. Et puis même en fait sur internet, j'ai l'impression que t'en trouves que sur internet finalement ou en sur mesure, parce que j'ai regardé genre à Ikea, au truc comme Jiffy et tout, j'ai pas trouvé plus grand que 100 par 70. Donc bah, tu vois, imaginons demain tu fais un 5000 pièces, si t'as pas une planche à découper, enfin une planche en, comment ça s'appelle,
bref, un bois souple, un truc fin là, bah c'est mort, voilà. Donc du coup, elle est partie, enfin je suis repartie bredouille pour elle, dommage. Bref, du coup là, je suis sur le chemin du retour. Je savais pas qu'il y avait une boîte à livres ici, trop bien. Voilà, je viens de découvrir ça, il y a une boîte à livres à côté de chez moi, je ne le savais pas. Donc ouais, je suis sur le retour, il est 10h50. Donc c'est trop bien parce que du coup j'ai encore 2 heures avant de partir. Donc je vais pouvoir bosser 1 heure tranquillou. Et puis ben après ça, je mangerai et puis j'irai à la fac tranquillement. C'est fou parce que depuis que j'ai fait ma passe, je suis littéralement dans une no pressure vibe. C'est un truc de fou, vraiment en passe. Quand j'étais tellement stressée par les examens que vraiment ça me mettait mal, ça me donnait un stress qui me retournait le ventre, qui me donnait envie d'aller aux toilettes, mais genre toutes les 10 minutes, et vraiment genre c'était horrible. Déjà de 1 ça faisait mal potentiellement, et de 2 je suis garée comme un truc de balle. De 1 ça faisait mal, et de 2 bah en fait enfin c'était horrible quoi, vraiment je me disais mais je vais me faire dessus en fait, c'est pas possible. Et en fait, depuis que j'ai passé ça et depuis que j'ai eu des notes catastrophiques, en fait, je me dis, je peux tellement pas faire pire que inconsciemment, bah en fait, je ne stresse plus et c'est ultra problématique finalement parce que vraiment, je pars aux examens sans stress, sans appréhension, en mode pump it up, on y va. Sauf que non, en fait, il faut qu'il y ait du stress, il faut que ce soit un bon stress, mais il faut qu'il y en ait un minimum parce que bah, si t'as pas un minimum de pression, tu veux réussir comment, ma grande? J'ai pas compris. Du coup, bah voilà quoi. Voilà, donc on va peut-être se mettre un petit stress, en tout cas essayer. Je suis à jour, je sais toujours pas pourquoi je suis autant méga excitée que ça, vraiment I don't know why. Voilà mon repas de ce midi, petite salade sodebo. J'avais prévu ça en fait parce que je savais que ce matin, soit j'allais dormir super tard, soit j'allais avoir des trucs à faire. Donc j'allais pas avoir la foi de faire à manger. En effet, j'ai bien fait de pré-shot. Demain ça sera un peu plus tranquille, enfin oui et non parce que j'ai examen à 8 h. Mais du coup à midi genre soit je peux aller m'acheter un truc à manger, soit je peux rentrer faire à manger. Parce que j'ai quand même pas beaucoup de temps, je finis à midi, le temps de rentrer et tout, sachant que bah, le midi il y a du monde sur la route. Après le campus est à côté de la Rocade, du coup genre là pour aller à la fac je mets 25 minutes. Mais les prochains examens je serai sur un campus d'examen spécifique pratiquement pour ça. Du coup au lieu d'être à 25 minutes bah, je serai à 15 minutes, ouais un quart d'heure, pas plus je pense. Du coup en soi ce sera, non le fil, voilà, en soi ça sera méga rapide. Mais j'ai un entretien, je sais plus si c'est 14 h ou 14 h 30, je crois que c'est 14 h 30 pour garder des enfants parce que du coup là le fil est super intrigué, il a faim, voilà. Comme d'hab de toute façon, les croquettes il a pas faim, par contre le reste il a faim. J'ai un entretien parce que du coup là comme je vous ai dit bah, je suis en examen et on est que fin avril début mai bientôt. Du coup bah, c'est vrai que j'ai pas j'ai le centre de loisirs et j'ai la gym comme travail parce que du coup avant j'étais à 3 tafs donc l'année dernière, mais ça c'était l'année dernière. Cette année j'étais qu'à 2 tout en gagnant la même somme, donc en fait moi ça m'allait. Et du coup j'ai que les mercredis, les vacances et les mardis soirs. Et là du coup cette semaine c'est la 2e semaine de vacances chez nous, mais je suis en congé pour toute la semaine, donc ça c'est cool. Voilà. Et puis là tous les mercredis du mois je suis en congé aussi, parce que du coup j'avais prévu que j'avais peut-être des examens et tout, donc j'en ai mis en mai et en juin, des petits congés par-ci par-là. Mais du coup voilà je suis assez tranquille, et à part bah, les révisions pour les potentiels rattrapages que j'aurai, bah, je vais rien avoir à faire de ma vie. Du coup mardi j'ai un entretien pour faire de la garde d'enfants parce que j'ai rien trouvé comme taf en CDD qui finissait début juillet, parce que moi je peux pas bosser pendant les vacances vu que j'ai déjà un taf pratiquement toutes les vacances d'été. Du coup c'est hyper compliqué, donc j'ai trouvé du babysitting et ça sera très très bien, entre 4 et 10 heures par semaine. Entretien jeudi matin pour être agent périscolaire, donc comme je faisais l'année dernière, sur une école mais qui est genre à 5 minutes de chez moi, juste dans la ville bah, qui est à côté quoi. Du coup ça c'est vraiment top. Et ce serait bah, pareil juste pour faire un remplacement jusqu'à bah, début juillet. Et vu que c'est que 2 heures par midi, donc ce serait le lundi, mardi, jeudi, vendredi. S'ils sont ok avec ma situation en mode bon bah
Je peux avoir des examens qui finissent à midi, donc je serai là un peu plus tard, ou je peux avoir des examens qui commencent aussi à 14 h, donc voilà. S'ils sont ok avec ça, bah, ce serait trop cool parce que du coup bah, je pourrais avoir ça en plus. Et du coup ça me ferait travailler genre si on compte entre 10 h et 15 h par semaine en plus. Donc ça se prend et ça reste quand même des vacances. Donc voilà. Ok, le temps est passé méga vite, il est 44, donc je vais me gouiller parce que je suis partir dans une minute. Mon sac est prêt. Oh, pardon, il vient de miauler en mode ta gueule. Mon sac est prêt, il est méga gros mais c'est pas grave. Du coup c'est le sac que j'ai eu avec la précommande de Soul Breaker. Donc vraiment il est trop beau. Bon là du coup il est un peu déformé donc on voit pas très bien. Du coup il y a marqué Soul Breaker, même une âme brisée peut être sauvée. Je le trouve trop beau, genre un peu rose, violet et tout. Du coup dedans j'ai mon porte-monnaie, ma trousse, une compote, de l'eau et mes deux codes, code civil et code de commerce, puisque bah, aujourd'hui c'est les deux et puis bah voilà on va y aller tranquillement. I've got an internet crush. She's not a celebrity but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. Du coup je suis rentrée, je suis passée à Ikea pour aller chercher un autre cadre. Et puis bah voilà il est 17 h 30, je suis rentrée. En fait je suis sortie méga trop contente en mode ouais, j'ai trop bien compris l'arrêt et tout. C'est pas du tout ce qui est tombé, enfin ce que je pensais qu'elle allait tomber donc voilà. Mais bref c'était sur la location gérance finalement, c'était pas mal aussi. Et franchement bah en sortant j'étais trop contente. Je suis sortie genre au bout de 2 h 30 avec mes 6-7 pages là en mode bah j'ai bien compris, j'ai bien commenté, j'ai bien critiqué, enfin vraiment j'étais en mode au top. Et en fait en échangeant avec une pote je me suis rendu compte que dans ma fiche d'arrêt j'ai pas fait d'erreur de... Enfin en gros j'étais ok dans mes qualifications. Et en fait dans mon commentaire d'ailleurs j'ai confondu, enfin j'ai échangé preneur et bailleur à chaque fois. Voilà et je me suis relue hein, mais en fait dans le vif du truc j'étais en mode voilà. Et donc du coup dans mes titres je parle du preneur au lieu de parler du bailleur. Donc en soi, si tu te dis bon c'est un peu logique, tu sais très bien que c'est le bailleur. Sauf que quand les profs de droit veulent être des petits cons, ils peuvent dire ah bah non mais du coup ça fait des contresens donc c'est pas bon. Du coup bah il y a une chance sur deux pour que ça soit genre pénalisé vite fait. Ou que ce soit saqué en mode contresens donc ça dégage. Donc vous avez pas compris l'arrêt donc ça mérite pas la moyenne. Voilà, je suis un peu deg parce que j'ai fait un truc de ouf et j'ai juste 2-3 mots là que j'ai échangé. Genre clairement on parle de 3 échanges, pas plus. Donc je suis un peu blasée. Genre vraiment j'étais trop contente hein, de revenir et tout, j'étais trop excitée. Et puis là bah ça m'a calmée. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais manger un truc, je vais me faire un truc. Et puis je sais pas ce que je vais faire après. Parce que du coup demain matin j'ai responsabilité civile. Ça je suis encore plus au point qu'à faire. Donc normalement il n'y aura pas d'échange dans les qualifications. Maintenant c'est un truc que je vérifierai en tout cas. I've got an internet crush. She's not a celebrity but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. Ok, me voilà de retour. En fait, j'ai pas du tout pensé à filmer aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Hier, j'avais ma caméra tout le temps à la main. Et là, aujourd'hui, que ce soit caméra ou téléphone, j'ai totalement tout oublié. Donc, je suis sortie de mon épreuve avec un quart d'heure d'avance, je crois, c'est tout. Enfin, c'est tout. Ça va, enfin, voilà. Je suis assez contente de moi cette fois. Enfin, hier, ça allait. Même si j'avais confondu 2-3 trucs. Et là, en fait, pour le coup, en même temps, je n'ai pas échangé avec mes copines encore. Mais là, pour le coup, je pense avoir eu une critique assez bonne et assez fiable. Et avoir bien compris l'arrêt. J'ai écrit 7 pages et j'ai écrit tout petit. C'est la première fois de ma vie que j'écris tout aussi petit. Genre mes parties, elles étaient énormes. J'ai jamais autant écrit dans des parties. Et c'était ultra aussi proportionné. Genre mes parties, elles se répondaient bien et tout. Enfin bref. Du coup, pour une fois, je suis grave contente de ce que j'ai fait. Donc, j'espère que cette fois, ça méritera une bonne note. Parce qu'il y en a un peu marre de se taper genre des 8, 9, 10 à un moment. Moi, je donne mon âme dans ma copie. C'est pour avoir des bonnes notes. Bref, du coup, au passage, je suis passée au Super U. Et j'ai acheté de quoi manger aujourd'hui, slash demain, slash mercredi. Je sais que
De base, en fait, je voulais me faire à manger et en fait, concrètement, flemme. Je dois regarder à quelle heure passent les bus tout à l'heure pour voir du coup à quelle heure je dois partir, parce que du coup mon rendez-vous il est à 14h30 je crois. Donc du coup un bus vers 13h40, 50 ce serait pas trop mal au cas où. Du coup pour ce qu'on dit, ou pour demain ou pas après-demain, je ne sais pas. Bref, j'ai pris une salade de chèvre parce qu'en fait je suis une grosse fan de chèvre. Donc j'ai une salade de chèvre et j'ai un sodebo suédois. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les sandwichs de triangle, mais moi j'aime bien. Et j'ai pris un chili con carne tout fait. Il faudrait que je fasse à manger moi-même. Mais là vraiment démonter, manger, voir pour mon bus et tout. Et puis me poser un petit peu. Puis voilà quoi. Pas mal comme programme je trouve. Let's go. Tac. Je vous emmène. Mes horaires de bus, 13h48 et il est 12h25. Du coup ça va, j'ai encore un peu plus d'une heure, c'est cool. Je vais manger tranquillement. Et du coup mon entretien tout à l'heure, enfin en vrai j'ai un peu la flemme parce que je trouve ça fou d'avoir autant de trucs. Après je peux comprendre mais je trouve ça fou. En gros donc c'est pour faire du babysitting, mais dans une agence et pas chez un particulier, parce que histoire de trouver un truc avec peut-être plusieurs familles ou autre d'un coup, voilà. Sympa, franchement sympa. J'ai dû répondre à 30 questions sur les enfants en général, genre si Mathis 4 ans avale un Lego, qu'est-ce que je fais? 1. Je ne fais rien. 2. Je lui donne de l'eau. 3. Je lui tape dans le dos. Enfin voilà, il y a des trucs aussi, c'est du bon sens quand même. Et puis avec le CV que j'ai, enfin je veux dire, j'ai bossé pendant des années en centre de loisirs, j'ai fait des années de babysitting, je coach en gym, donc du coup niveau sécu et tout, ça va. J'ai été agent périsco dans une école. Enfin sinon aussi pour vous raconter ma soirée d'hier, parce que je n'ai rien filmé, c'est normal. Hier on était claqués. Vers 18h du coup je me suis mise sur le puzzle. Et en fait mon copain il est arrivé, il m'a aidé un peu. Et en fait on s'endormait sur le puzzle. Genre on était tellement claqués qu'on s'endormait sur le puzzle. Donc lui il est parti faire une sieste et moi je suis partie dans le lit avec lui, mais genre j'ai lu. Parce que je me suis dit si tu t'endors maintenant meuf c'est mort. Du coup j'ai lu un peu et tout. J'ai dû lire 1 heure, quelque chose comme ça. Et puis bah du coup après on a mangé vite fait. Après j'ai bossé 1 heure. Et après dodo parce que vraiment genre j'étais éclatée. Bon du coup ça y est je suis prête, mais je sais pas si vous voyez mais il fait pas méga beau. Enfin si, il y a du ciel bleu, il y a des nuages, mais il n'y a pas un grand soleil comme il y avait ce matin. Du coup moi qui voulais me découvrir, finalement je vais rester comme ça en pull. Pantalon fluide comme hier et puis bah voilà un petit pull tranquille. De toute manière je vais faire un entretien pour du babysitting. Même jeudi j'ai un entretien du coup pour faire du périsco le midi. Je vais pas faire... Tac, je suis rentrée. En fait je voulais filmer mon trajet en sortant du bus et tout. Mais il y a une personne qui a fait un malaise dans le bus et du coup on est resté 10 minutes arrêté au milieu de la route le temps que la personne descende. Et du coup ça a fait finalement que en fait en sortant j'allais limite être en retard. Du coup je me suis un petit peu dépêchée histoire justement de ne pas être en retard. Vous avez déjà compris l'histoire. Je suis arrivée là-bas et on m'avait prévenu qu'il y aurait 1h30 d'entretien. Donc moi 1h30 d'entretien j'avais pas compris pourquoi. Et finalement en fait j'ai eu 45 minutes je dirais, le temps de régler les trucs, enfin genre les papiers administratifs et tout, enfin ce genre de choses. Et en fait j'ai eu une mise en situation qui a duré ultra longtemps. En fait genre j'avais fait un questionnaire un peu de bon sens sur qu'est-ce que tu fais si l'enfant il fait ci patati patata, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là en fait j'ai une mise en situation genre avec un enfant de 18 mois et un enfant de 7 ans de A à Z. Donc en gros de la sortie de l'école ou de la crèche jusqu'à l'arrivée des parents. Donc comment on donne le bain, comment on réchauffe le biberon, comment on occupe les enfants, est-ce que pendant qu'on donne le bain à l'un l'autre il peut aller tout seul dans la chambre, enfin qui est-ce que vous appelez si jamais il y a un choc sur la tête et qu'il y a une perte de connaissance, enfin ce genre de trucs. Et en soi c'est genre méga bien parce que au moins ils font pas comme d'autres endroits où j'ai pu travailler, ils font des vérifs. Parce que genre j'ai travaillé pour une mairie et en fait donc j'ai été agent périscolaire. Donc mon poste exactement c'était animateur vacataire, je crois que c'était ça. À l'entretien, je commence à me dessaper pour aller à la douche. À l'entretien clairement
il n'y a pas eu d'entretien finalement. Genre ils ont demandé les papiers, ils ont demandé qu'il y avait de l'expérience et après en gros il y avait une réunion avec plein de gens genre qui du coup postulaient et ils ont pris tout le monde sans exception. Et dans tous ces gens, j'étais la seule à avoir de l'expérience. Genre les gens étaient là en mode bah on veut un travail. Ce que je comprends, t'es étudiant ou pas, tu cherches un travail, genre l'animation c'est ce qu'il y a de plus accessible, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux payé. Si tu prends le premier truc qui te vient, c'est sûr que ça va être compliqué. Après du coup ils avaient pris donc ces gens là et il n'y avait pas eu de demande de casier judiciaire, il n'y avait pas eu de test sur bah, si un enfant qui fait ça, tu fais quoi, enfin vraiment il n'y avait rien du tout. Clairement ils ont envoyé des gens qu'ils ne connaissaient pas et sans expérience dans le bain. Donc là vous me direz c'est mieux d'avoir un entretien complet et tout, donc je suis d'accord. Mais bon il y avait des trucs, c'est ce que je lui ai dit, hein. Je lui ai dit écoutez bah, enfin donc elle avait tout mon CV et je lui ai dit bah en fait c'est soit tu as du bon sens, soit au minimum tu fais comme tu aimerais qu'on fasse si c'était tes enfants. En fait tu fais toujours au plus sécuritaire possible pour l'enfant. C'est comme sur la route, quand vous passez le code de la route, c'est le même principe. Tu fais toujours au plus sécuritaire. Voilà, et t'as toutes les réponses, c'est du bon sens. Tout ça pour dire que c'est good, j'ai été recrutée. Après avec le CV que j'avais je n'en doutais pas spécialement. Bah, dès qu'ils ont une mission entre guillemets ils m'appellent. Et ce qui est trop bien c'est que je suis pas obligée d'être disponible tout le temps. Et que voilà par exemple j'ai demandé jusqu'à la fin de la période scolaire. Après bon du coup tout juillet août je travaille déjà donc je suis pas dispo. Et après je peux demander d'autres contrats pour quand je suis dispo. Donc je sais pas en septembre et tout. Enfin vraiment du coup c'est trop bien. Donc voilà. Et puis indemnité aussi aux frais kilométriques ça se prend bien évidemment. Donc plutôt sympatoche. Voilà, c'est parti pour la douche.